Voici une vidéo pour présenter les fractions, pour essayer de se rappeler un petit peu ce que c'est, et puis surtout bien comprendre ce que c'est. Donc, une fraction, par exemple la fraction 1/3, c'est un nombre. Alors, pour écrire la fraction 1/3, on doit utiliser deux nombres. Celui du haut s'appelle le numérateur, celui du bas s'appelle le dénominateur, et ils sont séparés par la barre de fraction. Donc ça, c'est la façon dont on l'écrit. Mais au niveau du sens, tout ça, ça correspond bien à un nombre. Donc c'est très important de comprendre qu'une fraction, c'est un nombre. Un nombre, ça veut dire une quantité. Une quantité, ça veut dire qu'on va pouvoir dire exactement ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le définir. En l'occurrence, 1/3, on le représente souvent avec ça. Pourquoi cette forme particulière? Parce que si cette forme particulière, donc exactement la même, je la prends 3 fois, j'obtiens un cercle entier. Le cercle entier représente l'unité. L'unité, en mathématiques, je rappelle, ça veut dire 1. Donc, qu'est-ce que c'est 1/3? Si j'essaye de le définir par un calcul mathématique, c'est la quantité que je dois prendre 3 fois pour reconstituer l'unité. Donc, ça s'écrit 1/3, c'est la quantité que je dois prendre 3 fois pour reconstituer l'unité. Voilà, ça correspond exactement à la définition de la fraction 1/3, qui est donc un nombre. De la même manière que nous avons représenté les tiers, on peut essayer de voir ce qui se passe quand on coupe le cercle unité, cette fois-ci en 4. Donc la quantité qu'on obtient, par exemple par ce quart de cercle violet, c'est un quart. Donc 1 quart, 1 au numérateur, 4 au dénominateur. On n'est pas obligé de représenter les fractions avec un cercle pour l'unité. On peut très bien décider, par exemple, que l'unité est ce rectangle. Dans ces cas-là, on peut se poser la question, quelle quantité représente cette brique violette? Pour répondre à la question, il faut que je sache combien est-ce que je dois prendre de cette même brique pour retrouver l'unité. La réponse est 4, donc cette quantité correspond aussi à un quart. C'est exactement la même définition qu'ici. Dans les deux cas, on a comme définition, je dois le prendre 4 fois pour retrouver l'unité. C'est la définition de 1 quart. Toujours en prenant ce rectangle comme unité, donc ça représente toujours 1, on va maintenant se demander quel est le nombre qui est représenté par cette petite brique-là. Donc, même situation, même réponse. Pour le savoir, il faut compter combien est-ce qu'on en a besoin, de combien est-ce qu'on a besoin de cette brique-là pour reconstituer l'unité. Là, la réponse, cette fois-ci, c'est 8. Donc, une petite brique comme celle-ci, elle représente la fraction 1/8. On remarque que ce qui change à chaque fois, c'est le dénominateur. Donc, dans la première partie de la vidéo, il y avait des tiers, ensuite des quarts, ensuite des huitièmes. Quand on change la forme de la brique, on change le dénominateur. Dans dénominateur, il y a nom. C'est normal, ça a la même racine. C'est vraiment le dénominateur qui donne son nom à la fraction. Donc les tiers, les quarts, les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes, etc. Ce sont donc les noms des fractions. L'autre chose qu'on n'a pas encore vue ici, c'est le numérateur. Si le dénominateur permet de donner son nom à la fraction, le numérateur, dans numérateur, il y a la même racine que numéro, numération, c'est ce qui permet de compter. Donc, au numérateur, c'est ce qui va permettre de compter combien il y en a. D'ailleurs, jusqu'ici, on n'a vu que des fractions avec un 1 au numérateur, puisqu'on prenait à chaque fois une brique élémentaire. Donc si je prends par exemple, cette fois-ci, 3 briques qui représentent chacune 1/8, on obtient 3 fois 1/8. Ça, c'est le sens de la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 fois quelque chose, ça veut dire que j'en prends 3, tout simplement. Donc 3 fois 1/8, ça, c'est une nouvelle fraction qui s'appelle 3/8. Je compte combien il y en a au numérateur, il y en a 3. Quel est le type de brique que j'utilise? Des huitièmes, donc 3/8.